Après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 par la reine Isabelle et son mari Ferdinand d'Aragon, près de 200 000 Juifs s'exilent vers l'Italie, le Portugal, le nord de l'Europe et tout le bassin méditerranéen. Le sultan turc Beyazid II, qui les considère comme une richesse pour l'Empire ottoman, les reçoit également. Ces Juifs parlaient alors le castillan ancien, l'aragonais, le catalan, et non le judéo-espagnol qui n'existait alors pas. S'intégrant aux communautés juives existantes, ils adoptent leur langue au fur et à mesure. En revanche, dans le nord du Maroc et dans l'Empire ottoman, ils continuent de parler leur espagnol qui s'impose de fait aux communautés juives antérieures, voire aux non-juifs, qui s'en font une langue véhiculaire nécessaire pour les relations commerciales. Hors de la péninsule, leur espagnol ancien sera plus tard considéré comme une langue spécifiquement juive et qualifiée de judéo-espagnol. Le judéo-espagnol est donc essentiellement du castillan ancien, teinté de régionalisme et d'arabisme hispanique, d'arabisme marocain, de turquisme, d'italianisme, de grécisme, de slavisme, etc., recueillis dans les pays hôtes. Dans l'Empire ottoman, le judéo-espagnol s'est imposé dès le XVIIe siècle comme langue de l'ensemble des communautés juives de l'ex-Yougoslavie à l'Albanie, la Bulgarie, au Caire et à Jérusalem, en passant par la Grèce et la Turquie. Il était aussi parlé à Bucarest, et le plus grand centre d'édition en judéo-espagnol était Vienne, à la fin du XIXe. Salonique était massivement judéo-hispanophone, avant que sa communauté juive ne soit anéantie lors de la Shoah. Mais alors, y a-t-il une différence entre judéo-espagnol et ladino? Le linguiste Jaime Vidal-Sefila définit le ladino comme une langue calque ou miroir, fidèle de l'hébreu, correspondant à de l'espagnol, écrit avec la syntaxe hébraïque, qu'il différencie du judéo-espagnol. Le ladino ne se parle pas. Il est le produit de la traduction mot à mot des textes hébreux, araméens bibliques ou liturgiques, faites par les rabbins dans les écoles juives d'Espagne. Ce point de vue est contesté, mais c'est en ladino qu'est rédigée la fameuse Biblia de Ferrara, 1553, inspiratrice de nombreuses Bibles espagnoles chrétiennes. Que devient alors le judéo-espagnol? Aujourd'hui menacé, le judéo-espagnol est encore parlé et écrit en Turquie, ainsi qu'en Israël, et dans la diaspora, Paris, Lyon, Marseille, Bruxelles, Athènes, Sofia, Montréal, Atlanta, Miami, Mexico, Buenos Aires, pour les principales communautés qui conservent des clubs, des associations ou des publications. La Haketia est une variété de judéo-espagnol, originaire du Maroc, dont la base linguistique et le patrimoine littéraire et culturel sont en partie communs avec le judéo-espagnol de l'ex-empire ottoman. En Israël, dernier réservoir des judéo-espagnols, l'hébraïsation fait également reculer le judéo-espagnol. La revue Aki Yerushalayim, entièrement écrite en cette langue, a cessé d'être publiée, mais il semble qu'elle ait repris son activité. On disait le ladino en voie de disparition, mais conséquence inattendue de la Covid, on constate un regain d'intérêt pour cette langue, comme en témoignent de nombreux cours et conférences en ligne organisées sur Zoom. Karen Saron, rédactrice en chef d'El Amnesser et coordinatrice du centre de recherche Sephara d'Istanbul, qualifie ce regain d'intérêt de renaissance du ladino. Reconnu comme langue minoritaire en Israël, en France, en Bosnie-Herzégovine et en Turquie, l'UNESCO le classe parmi les 6000 idiomes en danger à travers le monde. L'autorité nationale du ladino, créée en 1997 par une loi adoptée à la Knesset, est chargée de défendre et pérenniser la langue judéo-espagnole. Beaucoup de passionnés ont bon espoir que cette renaissance du ladino permettra, à long terme, de sauver leur langue de la disparition et d'aborder le siècle avec ce même dynamisme.